Tu es bon. Et nous sommes là pour célébrer ta bonté. Proclamer tes hauts faits, dire tes merveilles. Personne n'est comme toi. Alléluia. Merci pour ce moment, pour ta présence. Tu as quelque chose à nous dire, à nous enseigner. Parle, Seigneur. Utilise cet instrument qui a besoin de ta grâce. Fais passer ton message dans les cœurs. Et qu'il y ait des changements pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Deux Rois 4, 1 à 7. Je pense qu'il y a des gens qui sont fatigués de ces passages. Mais je pense qu'ils veulent boucler ça aujourd'hui. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins. Des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle les quitta et ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je reviens sur le même thème. Membre dynamique de la communauté des serviteurs. Et 3 points graviront autour de ces thèmes. Un membre dynamique de la communauté des serviteurs doit savoir, premièrement, que l'ennemi profite de notre négligence. Il doit savoir, deuxièmement, que l'ennemi profite de nos faiblesses. Et il doit savoir, troisièmement, que l'ennemi ne peut rien en présence de Dieu. Alléluia. L'ennemi profite de notre négligence. Il profite de notre négligence dans la lecture de la parole de Dieu. Et même dans l'application de cette parole. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a des joyaux. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce qui est nécessaire pour la vie d'un homme. Mais on voit très souvent que les gens négligent la lecture de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous exhorte à ne rien devoir à personne.
Et vous savez, les dettes sont souvent basées sur les convoitises. On voit tel qui est habillé de cette façon, moi aussi je vais m'habiller comme ça. On vend ça où? On dit c'est cette soeur qui vend ça, est-ce que tu peux me prêter ça? Je vais te payer. C'est comme ça que ça commence. Ah, tes bijoux sont jolis. Tu as acheté ça où? Non, il y a quelqu'un qui est venu de Dubaï qui vend ça. Et tu vas voir l'autre personne et tu demandes de te prêter cela. La convoitise. Bien-aimé, il faut s'accepter tel que Dieu nous a créés. Il faut s'accepter avec les moyens que Dieu nous donne. C'est vrai qu'il faut être ambitieux dans la vie. Il faut viser loin. Mais dans l'honnêteté. Dans la vérité. Il ne faut jamais imiter les autres. Il ne faut jamais être copiste. Très souvent, c'est à cause de convoitise. On veut se comparer à l'autre. Tu n'es pas l'autre. Tu es particulier. Tu es différent de tous les autres. Même si vous êtes des jumeaux ou des jumelles, il y a toujours une différence. Dans Romains 13, verset 8, la Bible dit, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Amen. Vous savez, les dettes nous exposent au mal. Au mal. Quand on n'a pas quoi payer, rembourser, on devient hypocrite. On devient menteur. Les dettes nous exposent au mal. Et cela nous expose à l'emprisonnement. Au procès. Les dettes ne sont pas une bonne chose. Dans Matthieu 18, verset 25, la Bible dit, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Peut-être c'était la pratique aussi à ce temps. Tu as une dette, eh bien, on prend tes enfants comme des esclaves. Tu vends les tiens à cause de tes dettes. Il y a des gens qui vont jusqu'à prendre des dettes énormes. Mais ils ne savent pas comment payer. Et ils ont un langage mielleux. Quand ils te parlent, c'est pour te séduire. Des millions, des milliers. Mais comment tu vas payer ces dettes? Et parfois, il y a des femmes qui s'endettent sans que le mari ne soit au courant. C'est quand ça chauffe que le mari maintenant commence à ouvrir les yeux. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut toujours que le mari sache ce que la femme fait. Et la femme doit savoir ce que le mari fait. Pour éviter des surprises désagréables. Le créancier vient, mais attends, mon mari est là, attends. Mais tu n'as pas dit à ton mari, non, attends, il va se fâcher. Quand je dis ça, les femmes savent.
Si tu as un besoin, dis ça à ton mari. Et s'il n'a rien, eh bien, contente-toi de cela. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, tu manques, mais demain, tu auras ce que tu avais manqué. Très peu de chrétiens lisent la parole de Dieu, tout en espérant réussir, exceller, et tout en affirmant haut et fort qu'ils sont enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu dois connaître la volonté de ton Père. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Combien de Bibles sont poussiéreuses? Parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu. Et chaque dimanche, on est là. On est chrétien seulement les dimanches. Là, ça ne va pas. La lecture de la parole de Dieu permet à chaque chrétien de recevoir directement l'information de Dieu. Parfois, les gens disent, mais Dieu parle comment? On s'attend à une voix audible de Dieu, mais Dieu ne peut pas te parler de façon audible si tu n'obéis pas à la parole écrite. D'abord, ce que tu écoutes. D'abord, ce que tu lis. Ensuite, Dieu peut labourer tes oreilles. Et il va te parler. Et il va te convaincre dans ton cœur. Parce que tu obéis à la parole écrite. La parole écrite égare la parole parlée. Et la parole parlée, c'est égare la parole vivante. Alléluia. Souvenez-vous de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Ils partaient, ils parlaient, et Jésus s'approche d'eux. Il dit, de quoi parlez-vous? Ils lui répondent, tu le sais ici à Jérusalem, à ne pas savoir ce qui s'est passé avec cet homme qui était puissant en œuvre et en parole, Jésus de Nazareth, qu'on a crucifié. Et il a promis qu'il ressusciterait le 3e jour. Mais jusque-là, nous pensions que ils étaient dans le regret. Et la parole vivante a commencé par leur parler de la parole écrite. Et il expliquait la parole écrite par la parole parlée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous sommes au contact avec le Seigneur. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes en contact avec lui. Jésus a dit à ses disciples, à cause de cette parole, vous êtes déjà purs. La parole de Dieu nous purifie. Elle nous édifie. La parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu nous assagit. La parole de Dieu fait son œuvre dans la vie du chrétien. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne sans la parole de Dieu. Vous deviendrez hérétique. C'est comme ça que dans certaines églises, il n'y a que la prophétie. Et une prophétie qui n'est pas d'aplomb sur la parole de Dieu. Dieu a dit que tu dois épouser cette femme alors que cette femme est mariée. Toi, tu es marié. Est-ce que c'est ça la prophétie qui vient de Dieu? Dans Proverbe 22, verset 7. Écoutez ce que le sage dit. Le riche domine sur les pauvres. Vrai ou faux? C'est la réalité. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui en prête est l'esclave de celui qui prête. Vrai ou faux? Tu es l'esclave. Bien-aimé dans le Seigneur,
la négligence de la parole de Dieu, c'est une mauvaise chose. Et la négligence dans la pratique ou l'application de la parole de Dieu n'est pas aussi bonne. Il y a ceux qui connaissent la parole de Dieu, mais qui la piétinent. Ils la négligent. Peut-être que c'était le cas de cet homme-là, dont la Bible parle. On dit qu'il craignait Dieu, mais comment pouvait-il s'endetter et laisser sa famille dans cette situation? Dans Jacques 1, verset 22, la Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Les enfants d'Israël connaissaient la parole de Dieu. Ils connaissaient le Dieu d'Israël. Ils savaient que Dieu avait même envoyé le feu dans les temples. Lorsqu'il y a eu dédicace du temple de Salomon, et ils pouvaient dire à leurs enfants, regardez, ça c'est les traces du feu qui est descendu le jour de la dédicace. Le Dieu d'Israël, notre Dieu. Mais ils ne mettaient pas en pratique cette parole. C'est comme ça que Dieu les livrait à leurs ennemis. C'est comme ça qu'ils étaient vaincus. Tu peux avoir la parole de Dieu, tu peux la connaître, ça c'est une chose. Mais la mettre en pratique, c'est une autre chose. La mettre en pratique. Beaucoup de chrétiens négligent l'application de la parole de Dieu. Premièrement parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Et la Bible, bien aimé, c'est l'histoire de la vie chrétienne. Dans la Bible, il y a tout. Souvenez-vous d'Étienne. Lorsqu'on l'a arrêté, il a parlé d'une historique de leur père, de ce que Jésus a fait. Et même Paul, quand on l'arrêtait, il parlait de la Bible. Il parlait de l'histoire des enfants d'Israël. Si tu connais la Bible, tu peux parler des choses de Dieu. Et si tu as la Bible dans ton cœur, la parole de Dieu dans ton cœur, cette parole peut t'aider à braver des situations difficiles. Cette parole peut t'aider à aller de l'avant, contre vent et marée. Cette parole est puissante dans la vie du chrétien. Comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu? C'est en lisant la Bible, en méditant la Bible. La volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre les choses de Dieu pour mieux les appliquer. Dans Deutéronome 28, verset 12, la Bible dit, l'Éternel t'ouvrira à son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'en prêteras point. Amen. Tu n'en prêteras point. Vous savez pourquoi les nations africaines, les nations du tiers-monde ont des problèmes? C'est toujours Fonds monétaire international, Banque mondiale. Mais on peut se passer de ces choses et vivre. Et là, on est esclave de ceux qui donnent. La main qui donne, c'est la main qui commande. Que le Seigneur nous aide. Nous aide. Et cela étant dit, nous passons au second point. L'ennemi profite de nos faiblesses. Lorsque l'ennemi découvre notre faiblesse, il utilise cette faiblesse pour nous avoir. C'est comme au jeu de football, n'importe quel jeu.
Si on voit que ce côté-là, c'est un côté faible, c'est toujours de ce côté-là qu'on envoie les ballons. Parce qu'on sait qu'à partir de là, on va marquer un but. Si l'ennemi découvre que tu aimes l'argent, il va te tenter de ce côté-là pour t'avoir. Vous savez, Judas, c'était ça. Judas était faible du côté argent. Et l'ennemi a fini par l'avoir de ce côté-là. Dans Jean 12, versets 4 à 6, la Bible dit, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Ça, c'est ce que nous dit la Bible. Et finalement, vous savez ce qui est arrivé? Il a vendu le Seigneur. Il ne s'en rendait pas compte. Les petites choses deviennent des grandes choses. Vous voyez les petits sables, les grains de sable. C'est ça finalement. C'est à base de cela qu'on construit des immeubles. Tout ce que vous voyez ici, c'est les sables. C'est vrai qu'on a mis des métaux dedans. Mais c'est les sables, tout. Et les gros bateaux, à cause de sable, un petit grain de sable. C'est ça qui forme des ports. Et cela arrête des vagues. Les petites choses deviennent des grandes choses. Amen. Il faut faire attention. Nous avons un autre exemple, mais cet exemple est différent du premier. C'est l'exemple de Jésus. Jésus a eu faim. Et c'est à ce moment que l'ennemi est venu le tenter. Dans Matthieu 4, versets 2 à 4, la Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, alléluia. Pour résister à la tentation, nous avons quelque chose qui nous soutient, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Frères et sœurs, nous ouvrons la porte à l'ennemi dans nos vies lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu. Et cela me conduit à parler du troisième point. La présence de Dieu renverse l'ennemi. La présence de Dieu est la solution à tous nos problèmes. Tous nos problèmes. Elle inflige l'échec à l'ennemi. Vous connaissez l'histoire de Dagon? Dagon, on l'a pris. C'était un dieu de païens, une statue. Et on l'a mis dans la même chambre que l'arche de Dieu, l'arche de l'Alliance. L'arche signifie la présence de Dieu. On a pris les Dagon et on a mis ça là-bas. Le matin, on a trouvé Dagon par terre avec des morceaux. La jambe de l'autre côté, le bras de l'autre côté. Dans la présence de Dieu, le mal ne s'approche pas. Alléluia. Avec la présence d'Élisée, représentant de Dieu,
les créanciers ne pouvaient rien faire. Parce que Dieu, la présence de Dieu a des solutions pour tout. La présence de Christ apporte la victoire dans nos vies. J'aime mieux avoir Christ que tout l'or du Congo. J'aime mieux avoir Christ que tous les hauts degrés de diplôme. J'aime mieux avoir Christ que les palais somptueux. Christ est la solution à tout. Tu as Christ, tu as la paix. Tu as Christ, tu as la joie. Tu as Christ, tu as l'assurance. Tu as Christ, tu as l'éternité. Christ est tout pour toi. C'est la présence de Dieu. J'aime cette présence. Partout où je passe, je dis Seigneur, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas. Je veux que tu sois avec moi. Parce que la présence de Dieu fraye le chemin. Voyez les enfants d'Israël. Ils avaient Dieu avec eux. La mère a vu Dieu, la présence de Dieu dans ses enfants d'Israël. Qu'est-ce que la mère a fait? La mère s'est retirée. Passage libre. Qui peut résister devant Dieu? Nebuchadnezzar, il pensait que c'était lui le top. Il était furieux. Chauffait la fournaise cette fois. Il a mal fait de prononcer le chiffre 7. C'est le chiffre de Dieu. Et on a chauffé la fournaise. Et on a pris les 3 amis qui avaient la présence de Dieu en eux. On les a jetés dans la fournaise. Rien ne s'est passé. On a vu une 4e personne qui ressemblait au Fils de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu. La présence de Dieu arrive à anéantir la puissance des flammes. La présence de Dieu fraye les chemins. Là où les portes étaient fermées, avec Dieu, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Parce que c'est Dieu qui arrive. Dieu arrive. Sois avec Dieu. Même les lions, les 3 amis de Daniel, dans la fosse aux lions, les lions sont devenus des chiens. Ils pouvaient caresser les lions. Alléluia. Les lions ont dit non, non, non. Dans ces gens, il y a notre Créateur. Amen. Cherchez la présence de Dieu. C'est la solution à tous nos problèmes. Dans 2 Samuel 5, 22 à 25, la Bible dit, les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Des mûriers. C'est un arbre qui donne des mûres. Les fruits qu'on appelle mûres. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, c'est-à-dire au-dessus des mûriers, il y aura des pas. Tu vas entendre que quelqu'un marche là au-dessus des arbres. Alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour mettre l'armée des Philistins, pour battre l'armée des Philistins. Quand David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer. David a entendu les pas sur les arbres. Wow, 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 wow. Il a dit, ça c'est l'Éternel. Je peux avancer. Et il a remporté la victoire. Marche avec Dieu. Tu remporteras des victoires. Alléluia. Il sera de ton côté. De ton côté.
Marche avec le Seigneur. Peut-être que tu as hérité une situation difficile, ou tu passes par une situation critique provoquée par d'autres personnes. Je vais te dire ce matin, cherche et demeure dans la présence de Dieu. Il interviendra en ta faveur. Amen. En définitive, frères et sœurs, l'ennemi profite de notre négligence et même de notre ignorance. L'ennemi profite de notre faiblesse ou de nos faiblesses. Et nous lui ouvrons les portes de nos vies, ou la porte de nos vies, en désobéissant à sa parole. Mais il faut savoir une chose, que dans la présence de Dieu, l'ennemi ne peut rien. Il ne peut rien. Il a tout perdu à la croix. Dans Jacques 4, 8, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Le problème, c'est de nous approcher de Dieu. Veux-tu t'approcher de Dieu ce matin? Nous allons courber nos têtes et nous allons prier. Frères et sœurs, peut-être que l'ennemi a profité de ta négligence, de ton ignorance, négligence dans la lecture de la parole de Dieu, négligence dans l'application de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il n'y a que larmes et pleurs. Mais je vais te dire ce matin que ce n'est pas la fin. La présence de Dieu règle toute situation. Frère, sœur, tu es touché par ces messages. Et tu aimerais qu'on prie pour toi. Tu peux te lever là où tu es. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier ensemble avec toi. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux. Ta présence que j'aime, que j'aime. Oui, Jésus. Ta présence que j'aime, tu es mon roi. Oui, ta présence que j'aime, oh, que j'aime. Ta présence que j'aime, Tu es mon roi. Oui, ta présence m'échange. Oh, m'échange. Ta présence m'échange. Tu es mon roi. Oui, ta présence m'échange. Oh, m'échange. Ta présence m'échange. Tu es mon roi. Oui, je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Alléluia. Au milieu du temps, tu es venu. Alléluia, Tu alléluia. m'as donné ta main. Jésus. Tu m'as donné ta C'est main. qui cet homme? C'est qui cet homme Merci Seigneur. Qui domine. qui domine sur les eaux? Jésus. Jésus. C'est Jésus le roi, le roi. Oui, je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Alléluia. Au milieu de ton père. Au milieu du tempête, tu es
ba 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 ba. Yoda ya ba ya shokondoro. Yanda ba ya shekendere. Raba ba 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 ba. Merci. Yanda ba ya shokondoro. Jésus. Yanda ba ya shekendere. Yanda ba 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 ba. Yanda ba ya shokondoro. Alléluia, tu m'as donné ta main puissante. Tu m'as donné Je me demande c'est qui c'est toi qui domine sur les hommes. qui domine sur les hommes. C'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus le roi. C'est Jésus le roi des rois. Précieux Père Céleste, ces cantiques signent ce que tu es, le vainqueur de Golgotha, c'est toi. Et ce matin, Seigneur, tu es venu plus te révéler, parce que c'est toi la solution à tout. Tu es là, Seigneur. Ce matin, nous tournons nos regards vers toi. Et Seigneur, nous prenons le pouvoir de dire, enfin, abat ces faiblesses qui nous collent. Abat, Seigneur, par ta parole, cette négligence qui nous tient. Parce que, Seigneur, la négligence ainsi que la faiblesse nous diminue, alors que ta présence nous renforce. Nous devenons forts avec toi. Et ce matin, c'est sur toi que nous comptons. Merci parce que tu vois le peuple. Merci parce que tu es là. Et ce matin, nous sentons ta présence. Tu es là pour t'occuper d'un cas particulier à tout un chacun de nous. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et tu connais nos faiblesses. Voilà pourquoi tu as amené cette parole ce matin. C'est pour nous guérir et nous rendre capables de continuer la marche victorieux. Que la convoitise cesse. Parce que toi tu connais non seulement aujourd'hui, mais tu maîtrises les lendemains. Oh Seigneur, qui est comme toi? Et qui peut faire comme toi? Ce matin, équipe le peuple d'une foi ferme et inébranlable dans ta parole. Tu n'es pas un homme pour mentir. Et tu dis dans ta parole, toute promesse que toi tu formes, tu finis par le réaliser. Parce que tu sais concourir et le temps et les circonstances. Et tu ne changes pas le fidèle. Emmanuel, Dieu est avec nous. Ce matin, c'est toi que nous élevons. Nous t'élevons par nos acclamations. Nous t'élevons, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Tu es là. 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 Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Oui, Seigneur, tu nous as rendus forts à la croix. Merci pour ton serviteur qui est allé creuser. Et Seigneur, nous sentons combien nous sortons de cet enseignement avec une autre vision. Nos regards changent. Notre façon de voir les difficultés change. Parce que ta présence est la solution. Béni sois-tu. Alléluia. Et bénis ton serviteur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.